Hola, hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malou, médium, cartomancienne et thérapeute en développement personnel. Et je vous propose dans cette vidéo vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 janvier 2024. Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner. Ça permet de soutenir cette chaîne sur laquelle je propose du contenu gratuit. Allez, on y va. On va aller voir votre énergie principale, les lions, pour la semaine. Vous reprenez confiance en vous. Confiance en vous par rapport à une situation, et on va au-delà de la confiance, et que cette confiance que vous reprenez va vous donner le courage d'avoir une conversation importante. Une conversation que vous évitiez pour certains de peur de la réaction de l'autre. Et là, c'est ok, c'est bon, on y va. On y va, on se lance, on se jette à l'eau. Ça va vous permettre de trouver ce courage parce que j'ai cette sensation que vous avez ce besoin d'avancer. Votre atout, ouais, ben attendez, on a 3 reines là. Hein. Vous êtes des queens, queen bee, les lions, queen bee. Votre atout, vous êtes extrêmement ancré. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et point barre en fait. Maintenant, vous avez pris vos décisions, vous avez posé vos choses, vos envies, vos besoins, et là c'est, j'annonce, c'est comme ça, tu me suis oui, tu me suis non, mais en tout cas moi j'avance. C'est ça votre énergie. Très beau. Quel est votre défi de la semaine, les amis? Attention à ne pas en faire trop. Pas forcément dans ça, mais plutôt au travail d'ailleurs, c'est ce que j'ai. Ne vous fatiguez pas au boulot, c'est ce qu'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le roi de denier, vous êtes stable. Ça peut être aussi la maison, le roi de denier. La réussite, c'est que vous allez prendre... Je sais pas, je vous vois rentrer plus tôt du travail. Alors pas... Si vous finissez à 19h, vous n'allez pas finir à 18h, c'est pas ça, mais c'est plutôt, vous aviez souvent l'habitude de faire durable, et là, c'est je reviens à moi. Je reviens chez moi. Je suis bien chez moi. Je me recentre chez moi, sur moi. Je me concentre sur moi, tout simplement. Ça peut paraître très égocentrique, mais pas du tout. C'est vous allez vous écouter. Et c'est peut-être ça, cette prise de confiance. C'est-à-dire que vous avez suffisamment confiance en vous que vous posez enfin vos besoins. C'est bien ça. J'ai oublié de vous le dire, mais vous prenez évidemment ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Hein. On est là pour se faire du bien. Donc si ça vous parle pas, c'est que c'est pas la bonne pioche, et c'est ok quoi. Allez, on continue au niveau pro. Quel est votre atout de la semaine? Ok, l'as de coupe. Vous adorez votre travail. Vous adorez votre travail. Il vous fait du bien. Il vous permet une forme d'équilibre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais attention, encore une fois, à ne pas être dans l'excès. Tiens, c'est le défi. C'est très drôle. Attention à ne pas être dans l'excès. Et c'est exactement le défi qui ressort. C'est ok, le boulot vous fait du bien. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez épanoui à votre place. Mais ne dormez pas au travail non plus. C'est un peu ça le message. On continue avec le tarot d'Osho pour tout ce qui est relationnel en général. On va aller voir ce qui sort. Moi, ce qu'on m'envoie là quand même depuis le début, c'est attention à ne pas perdre le contact avec des gens. C'est ce que je ressens. Je sais pas. Ouais, la solitude, ouais. Attention à ne pas perdre le contact avec des gens. Vous vous sentez seul de temps en temps, et ok, comme beaucoup, je vous rassure, mais c'est plutôt que de ruminer cette solitude, ce vide peut-être, c'est soit l'accepter, ça peut faire partie du truc, mais aussi vous avez le droit d'appeler des amis, de leur demander de venir, de proposer des choses. C'est ce qu'on m'envoie depuis le début en fait, hein, donc je vous le retransmets. Et moi, on a le compromis sur la solitude et le succès. Le message, c'est trouve ton propre équilibre en fait. Et c'est ça peut-être votre défi de la semaine, votre challenge, si vous l'acceptez évidemment, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre les moments où vous avez besoin d'être seul et les moments où vous avez besoin de voir du monde, et d'être bien dedans, tout simplement. Allez, on continue, on va aller voir le sentimental, on va aller voir les 3 cas de figure, mais avant ça, je vais tirer une petite guidance, un petit message bonus avec le Lenormand. C'est l'oracle Zendala Lenormand qui m'a été envoyé par Astraya. Merci infiniment, j'adore ce jeu, je vais vous le faire découvrir. Il est magnifique, il est intuitif, il est superbe. J'adore. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Ouais, on a la faux.
On a le banc, la rencontre et la clé. Ah là 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 là, les amis. Ouais. Alors, ce que je sens, c'est qu'il y a une décision. On se libère, là, on va se libérer. Il y a peut-être une situation qui est en suspens. Vous êtes dans l'attente. C'était un peu le message du départ. Hein. Vous prenez le courage de poser les choses. Là, ce qui ressort avec ces cartes, encore une fois, vous prenez ce qui vient, moi, c'est que vous allez trancher. Vous allez trancher dans le vif. Et en fait, le fait de trancher, de dire stop, alors, c'est le dire, mais le vibrer aussi. Hein, attention. Hein. Moi, je sais que mon ex, je l'ai quitté 15 fois avant de le quitter pour de vrai. Donc, voilà. Mais là, vous allez dire stop. Mais ça sera un cri du cœur et en fait, vous allez libérer beaucoup de choses et surtout, ça va débloquer une rencontre sentimentale ou autre chose, hein, parce qu'attention, là, je suis sur le cœur, mais ça peut être aussi au niveau pro. Admettons, s'il y en a certains d'entre vous qui se sentent bien, mais pas trop dans le boulot, vous avez envie de partir, mais il y a une insécurité, le message, c'est, si vous décidez de partir là vraiment au fond de vous, vous pétez votre dème et 2 jours après, vous retrouvez un autre boulot. Alors, je vous incite pas à faire ça, par contre. Faut que ça vibre. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez lâcher ce truc qui vous prend la tête, avec le cœur, hein, avec tout d'ailleurs, le cœur, la tête, le corps, les choses vont se mettre en place. Allez, on continue, on termine avec le sentimental, on commence avec les triangulaires lions. Qu'est-ce qu'on a? Les triangulaires, les relations ambiguës. Oh là là, coup de tonnerre, ben c'est exactement la guidance du départ. Le coup de tonnerre, c'est pas le coup de foudre d'amour, là. C'est plutôt le coup de tonnerre, bon là ça suffit, la foudre, stop. Stop, faut que ça cesse. Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez poser les choses. C'est vous qui créez une relation. C'est vous qui, oui, c'est vous qui maintenez la relation de toute façon. C'est vous qui allez créer la conversation et là, vous allez mettre les pieds dedans. Peut-être que vous avez évité à tout prix cet échange parce que vous avez peur de la réponse. En tout cas, là, je ressens que certains d'entre vous, vous allez y aller. Vous prenez le risque. Vous êtes prêt à le prendre. Parce que vous êtes prêt à vous libérer de... Moi, je vois ça comme un fardeau. C'est lourd. Ça commence à être handicapant pour vous, tout simplement. Les couples lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ah oh. Ben là, tout va bien. Voilà. En gros, si c'est ambigu, c'est pas bon, on va plutôt vers une fin parce que ça n'évolue pas. Et si vous êtes dans une relation qui est extrêmement stable, vous n'avez pas de doute, mais là c'est confirmé, c'est vous êtes heureux, vous êtes amoureux, vous êtes avec la bonne personne, vous êtes dans une relation saine, dans une relation épanouissante. Et si vous, c'est ce qu'on me demande de vous dire, si vous n'habitez pas encore ensemble, sachez que ça va se faire très rapidement. Voilà, c'est le petit message bonus pour les couples. Tout va bien, c'est parfait, il n'y a rien à dire de plus. Nous terminons avec les célibataires lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires lions? L'âme sœur, ouais. Ouh. Alors, c'est marrant parce que ça s'adresse et aux célibataires et aux gens qui sont aussi, comme sur le premier tirage, dans des relations ambiguës. On vous dit que la bonne personne, il n'y a pas de doute, il y a 0 doute. Quand vous serez avec la bonne personne, ça sera d'une fluidité absolue, ça sera une évidence. Donc moi, le message là vraiment qu'on me demande de vous transmettre, c'est que à partir du moment où vous vous sentez blessé, vous vous sentez peut-être pas une priorité, à partir du moment où vous avez un doute, raisonnable évidemment, hein, arrêtez de perdre votre temps, c'est pas le bon. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est que l'autre arrive. Donc, si vous êtes avec quelqu'un où c'est fluide, c'est parfait, tout est ok, il y a 0 souci, mais quand je dis 0, c'est 0, c'est ok, c'est bon, allez-y, foncez. Si vous voyez que c'est déjà compliqué, qu'on crush sur quelqu'un, mais que, il y a que du mais, il y a que des questions, passez à autre chose. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire et surtout, ça va vous prendre la tête. Et la relation d'amour à laquelle vous aspirez, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de doute. Voilà, je suis désolée, le message est peut-être un peu comme ça, là, mais c'est comme ça qu'on me l'envoie, donc je vous le transmets. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment, que je mets juste là à la fin de la vidéo. Et je vous dis à tout vite. Ciao, les lions.